car tu es puissant. Tu soumets tout ce qui est ténèbres, Seigneur. Tu brises les ténèbres, Seigneur, ce soir, car tu es vivant. Merci, Seigneur. Merci de prendre la place qui t'est due, Seigneur, en ce lieu. Merci de régner, Seigneur. Merci de régner, Seigneur, car tu es souverain. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur, car tu es vivant, tu es Dieu, tu es puissant. Alléluia. Nous sommes encore en marche à la suite du Seigneur. Nous sommes les enfants bien-aimés du Seigneur. Nous pouvons toujours comprendre l'essence, n'est-ce pas, de cet appel de Dieu pour chacun d'entre nous à demeurer toujours dans sa présence en étant des enfants bien-aimés, obéissants, n'est-ce pas, qui reflètent, n'est-ce pas, la parole de Dieu, qui reflètent la lumière, qui reflètent la volonté de Dieu, qui reflètent, n'est-ce pas, l'évangile, alléluia. Et donc, sur ce fait, lorsque nous marchons, nous sommes sûrs de savoir que d'autres sont à mesure de ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de ce que Dieu veut. Et d'autres également sont à mesure de tenir compte. Et nous savons que tout ce qui est capacité vient du Seigneur. Alléluia. Mais en somme, la capacité dont nous parlons ici est ce que nous pouvons recevoir d'un cœur sincère et vrai lorsque nous les consentons. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu vient en nous chaque fois, à chaque occasion, chaque jour, la parole vient en nous pour nous aider, n'est-ce pas, à comprendre combien de fois il est important pour nous, n'est-ce pas, de nous soumettre à Dieu et d'observer les ordonnances du Seigneur. En cela, la sincérité, la disposition de notre foi, la sincérité de notre foi peut ainsi épouser, accepter, n'est-ce pas, cette parole qui vient en nous, alléluia, pour ainsi habiter en nous, pour ainsi nous donner de recevoir de Dieu la capacité, alléluia, et de faire ce que Dieu veut. Mais si c'est le contraire, alors nous demeurons donc des personnes qui ne sont ni chaudes ni froides, alléluia. Et quand c'est comme ça, le Seigneur dit quoi? Et ce n'est pas intéressant, alléluia. Quand tu marches avec Dieu, sois sûr que tu marches avec Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est ce que nous savons que ce n'est pas sûr d'être. Alléluia. Donc, quand tu vas avec Dieu, il faut te dire que il ne faut pas regarder à toi-même pour dire, voici mes faiblesses, voici mes limites, voici, je suis incapable, voici, je ne suis pas sûr que je peux mener cette vie que Dieu me demande de vivre, mais néanmoins, je peux croire en Dieu. Ça ne suffit pas, alléluia. Cela ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas, mais obéir à Dieu, appliquer la volonté de Dieu est important. Mais nous disons que d'autres ont accepté d'aller dans ce sens en étant sincères avec eux-mêmes devant Dieu. Et Dieu est venu à leur secours en leur donnant la capacité d'aller de l'avant. Alléluia. Et donc, si tu n'as pas cette disposition pour comprendre que il faut cette sincérité de ton cœur pour aller vers Dieu, alors il te sera difficile de pouvoir parvenir à estimer le Seigneur comme il se doit ou accepter la parole de Dieu comme il se doit. Et donc, si tu fais le pas de venir à Dieu, sois sûr que Dieu, voyant la sincérité de ton cœur, pourra toujours te manifester ce dont tu as besoin pour que tu puisses aussi, n'est-ce pas, avancer, n'est-ce pas, et grandir davantage. Alléluia. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 29, la Bible dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite de temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Alléluia. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Alléluia. Voici une action, n'est-ce pas, que Dieu révèle à nos yeux en ce lieu. Il est miséricordieux et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et qui ne te détruira point. Alléluia.
Donc, toutefois que tu vis une situation et que tu es sûr de savoir que toi et Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas, ou toi et Dieu, ça ne se fera jamais, ou toi et Dieu, ça ne s'arrangera jamais, ou toi et Dieu, en tout cas pour toi, particulièrement lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ta situation, lorsque tu regardes ce que tu vis, tu fais une conclusion chez toi pour dire que c'est foutu, c'est gâté, c'est fini. Pour toi, particulièrement avec ta situation, il n'y a plus en tout cas, de solution par rapport à un retour réel et véritable, sincère et profond vers Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur te rejoint encore pour dire que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui vient pour te détruire. Il est un Dieu qui t'appelle à venir à lui et qui te dit ne t'inquiète pas, ne crains pas, je suis celui qui peut te restituer. Je suis celui qui peut te racheter. Je suis celui qui peut te sauver. Je suis celui qui peut te délivrer. Je suis celui qui peut te restaurer. Alléluia. Donc il est important de comprendre ces choses et d'accepter, n'est-ce pas, de s'introduire dans cette vérité de Dieu. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de miséricorde qui nous donne la possibilité à chaque fois et toutefois, n'est-ce pas, pour dire que nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Nous pouvons toujours savoir que nous avons un Père, n'est-ce pas, qui est là, les bras ouverts, comme, n'est-ce pas, l'évangile de Jésus nous parlait, n'est-ce pas, du Fils prodigue. Alléluia. Et c'est important de comprendre le sens de ces choses-là. Tu es allé loin de Dieu. Tu t'es éloigné de Dieu parce que tu as eu des pensées, parce qu'on t'a conduit à t'éloigner de Dieu, parce que tu as suivi des personnes à t'éloigner de Dieu. Alors, sois sûr que Dieu, lui, il a les yeux sur toi et il sait que tu peux revenir à lui. Mais il t'est difficile, n'est-ce pas, d'accepter cela. Il t'est difficile de revenir à lui. Et donc, lui, il te rejoint pour dire que lui, Dieu, il est avec toi. Alléluia. Et qu'il t'attend à bras ouverts pour que tu reviennes à lui. Alléluia. Afin que tu ne te détruis pas, n'est-ce pas, toi-même, car lui, il n'a pas ce temps pour te détruire. Alléluia. Dieu n'a pas ce temps pour détruire qui que ce soit, mais Dieu a le temps, n'est-ce pas, d'avoir les bras ouverts pour, n'est-ce pas, recueillir ou accepter tous ceux qui viennent à lui. Car il dit qu'il ne rejettera pas ceux qui viendront à lui. Alléluia. Donc, Dieu est avec nous en ce sens. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, ce qui sous-entend que Dieu est un être qui se cherche. Un être qui doit être cherché, je vais dire. Alléluia. C'est un être que nous devons chercher. Alléluia. C'est vrai que Dieu s'est révélé. Et donc, Dieu s'est révélé, mais nous avons la révélation de Dieu, en général, qui est condensée dans la Bible pour nous, comme, n'est-ce pas, un dépôt de la révélation de Dieu. Alléluia. Mais en somme, nous, particulièrement, nous sommes invités à nous approcher. Nous sommes invités à nous ouvrir à Dieu. Nous sommes invités à parler à Dieu, à avoir cette liberté d'expression lorsque nous nous tournons vers Dieu, pour ne pas être, n'est-ce pas, complexé lorsque tu dois parler à ton Père, pour te tourner vers lui, pour lui dire ce que tu as sincèrement au fond de ton cœur, afin que Dieu puisse comprendre, savoir, saisir quelle est ta disposition pour que vraiment sa grâce puisse abonder dans ta vie. Alléluia. Comme la parole dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Donc partout tu te trouves, dans n'importe quelle situation tu te trouves, sois sûr que Dieu peut te rejoindre et Dieu, n'est-ce pas, peut te guérir, Dieu peut te délivrer, Dieu peut te restaurer, Dieu peut te racheter. Alléluia. À toi d'ouvrir ton cœur, à toi d'être sincère, à toi d'être disposé, à toi de comprendre à qui tu as affaire, un Père, un Dieu miséricordieux qui ne t'abandonne point et qui veut que tu reviennes à lui pour retrouver la vie. Alléluia. En ce sens, tu pourras, n'est-ce pas, sauver ta vie. Sinon, tu peux la perdre. Hors de lui, tu peux perdre ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Il dit, qui me cherche, me trouve. Le Seigneur nous dit que qui me cherche, me trouve. Quand tu te mets sur le chemin, n'est-ce pas, et que tu commences à chercher Dieu, les pas que tu fais chaque fois, les pas que tu fais chaque jour, les efforts que tu fais chaque jour,
En tout cas, c'est une sorte de détermination qui montre à Dieu que tu veux quelque chose de lui. Alléluia. Et cela dispose le Seigneur, n'est-ce pas, à comprendre que lui, Dieu peut venir à ton aide, à ton secours, pour répondre, n'est-ce pas, à ton aspiration d'être en tout cas délivré, d'être libre, d'être en tout cas racheté et d'être guéri, n'est-ce pas, de tout ce qui t'accable, de tout ce qui est comme fardeau, comme poids, comme inquiétude, comme peur, comme crainte. Et c'est difficile, ce type de situation où on soit sûr que nous et Dieu, il y a une sorte de séparation. Pourtant, on croit en lui. Ces situations où on estime que Dieu ne veut plus de nous, pourtant on croit en lui. Ces situations où on estime que Dieu n'a plus le temps pour nous, pourtant on croit en lui. Les situations où on estime que Dieu nous en veut profondément, pourtant on continue de croire en lui. Alléluia. Et donc, le fait de croire que Dieu existe est différent du fait, d'observer ses ordonnances. Alléluia. Parce que tout un chacun peut dire qu'il croit que Dieu existe. Qu'est-ce que tu en diras? Qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Mais le fait d'appliquer ces ordonnances, c'est ce qui reste, n'est-ce pas, difficile pour tout un chacun. Alléluia. Donc que le Seigneur soit avec chacun. Que le Seigneur vienne, n'est-ce pas, au secours de tous ses enfants. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur rejoigne chacun. Et que le Seigneur fasse miséricorde à chacun. Comme lui me l'a dit dans sa parole, qu'il est un Dieu de miséricorde qui n'abandonne point ses enfants. Alléluia. Donc nous avons affaire à un Dieu de miséricorde qui n'abandonne point. Donc comme je l'ai dit, il est avec ceux, n'est-ce pas, qui sont disposés, avec ceux qui veulent de lui, avec ceux vraiment qui ont l'intention de revenir à lui. Dieu voit déjà leur cœur et Dieu sait comment il doit s'y prendre avec eux pour les aider, n'est-ce pas, à sortir de ces situations d'amertume, ces situations, n'est-ce pas, de fardeau, ces situations de peur, de crainte, ces situations où on sent qu'il y a un poids, n'est-ce pas, où le péché, n'est-ce pas, abonde. Dieu dit que sa grâce surabondera au nom de Jésus. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de ton âme, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, cela suppose qu'il y a un engagement que nous devons, n'est-ce pas, produire. Il y a un engagement de notre part. Il faut que nous fassions un pas vers Dieu pour lui dire que nous sommes réellement à mesure de comprendre que tu es disposé à nous accueillir, tu es disposé à nous pardonner, tu es disposé à nous accepter. Et nous faisons donc le pas pour venir vers toi, pour dire que nous voici Seigneur, pour faire Seigneur ta volonté. Ainsi le Seigneur te dira, sois, n'est-ce pas, bienvenu, car tu es un enfant bien-aimé et je suis ton Père. Je t'attends depuis longtemps, alors sois bienvenu et sois heureux d'être dans la présence du Seigneur pour faire sa volonté. Alléluia. Pour continuer à marcher dans sa voie et pour l'estimer en ce sens, pour que ta vie soit pleinement, en tout cas, heureuse entre ses mains. Alléluia. Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Il est important de savoir que l'étape première, d'abord, avoir la notion de ce que Dieu est lui-même, un Dieu miséricordieux qui pardonne et, n'est-ce pas, qui accueille ceux qui reviennent vers lui. De surcroît, lorsque tu reviens, il y a des étapes à franchir. Tu dois, n'est-ce pas, aller dans le sens, n'est-ce pas, de ces étapes-là. Tu dois apprendre à écouter ce qui est dit, ce qui s'est dit, ce qui est dit de Dieu, ce qui est dit de la part de Dieu, ce que Dieu te dit, ce que Dieu te fait entendre. Tu dois pouvoir écouter cela. En écoutant ces choses-là, Dieu soit sûr qu'au travers de l'écoute, Dieu gagnera toujours le chemin de ton cœur pour t'amener, n'est-ce pas, à comprendre que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Et si Dieu ne gagne pas, n'est-ce pas, le chemin de nos oreilles, Dieu ne pourra pas gagner le chemin de nos cœurs. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu fais corps avec la parole de Dieu, quand tu marches avec la parole de Dieu, quand tu sais lire ta Bible de temps en temps, quand tu sais vraiment incorporer ces choses-là, alors sois sûr que Dieu te fera un clin d'œil. Alléluia. Sois sûr que Dieu te fera un clin d'œil. Et c'est important d'observer souvent certains changements dans la vie de certaines personnes. Ils observent toujours un changement et forcément un changement. Mais les changements sont à étapes.
par étapes. Et donc, on peut demeurer à une étape sans savoir comment aller progresser. Et ce qui amène beaucoup de personnes souvent à rétrograder. Quand tu viens à Dieu, tu es d'abord une étape. À cette étape-là, Dieu voudra, n'est-ce pas, t'écouter. Et tu es là. Et tu exerces, n'est-ce pas, ta mesure envers lui, en l'estimant, en écoutant sa parole, en faisant, n'est-ce pas, le fait d'aller de l'avant, vivre l'obéissance de la parole. Mais un jour, il faut que tu ailles encore de l'avant. Alléluia. Et si tu discernes ces choses, c'est bien. S'il y a des personnes qui te disent ces choses, c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais? Et souvent, d'autres sont restés là, à tourner sur eux-mêmes, à tourner en rond. Et d'autres sont retournés à leurs anciennes vies. Et ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'est pas souhaitable, ce qui n'est pas voulu par Dieu, que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit au contrôle de la marche que nous avons, que nous menons chaque jour à la suite du Seigneur. Que le Seigneur soit vraiment au contrôle, afin que nous soyons plus grands et plus forts que toute œuvre qui essaie, n'est-ce pas, de nous amener loin de Dieu, de nous retirer de Dieu, que nous soyons plus forts que toutes ces œuvres-là, au nom de Jésus. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera pas et ne te détruira point. Alléluia. Donc l'Éternel est un Dieu qui te dit aujourd'hui que ne le regarde pas comme quelqu'un qui vient te détruire, ne le regarde pas comme quelqu'un qui vient t'abandonner, mais viens à lui et fais confiance et sois sûr que vous pouvez repartir à zéro. Alléluia. Et que vous pouvez repartir à zéro. Et le Seigneur sera plus grand que tout. Et le Seigneur sera ton Dieu. Et tu feras partie de son peuple. Et tu marcheras dans la paix. Tu marcheras dans la tranquillité. Tu marcheras dans la joie vers le chemin, sur le chemin de la vie qui ne finit pas. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire pour ce temps. Que le nom de Jésus soit glorifié. Lui qui est vivant. En son nom, nous avons eu ce temps. Que la gloire, l'honneur, la louange lui reviennent au nom de Jésus.